Alors moi je commence toujours ma routine de soins par un shampoing, histoire de bien débarrasser mes cheveux de toute la pollution, des saletés, des crasses, de l'accumulation de tous les produits que j'ai pu appliquer. Et donc aujourd'hui j'utilise donc le shampoing hydratant démêlant de Keraker. Ce que j'aime bien dans ce shampoing, c'est qu'il est sans sulfate. Il permet de laver les cheveux super bien sans assécher. Donc vu qu'il n'y a pas de sulfate, donc ça c'est super bien. Ça permet aussi de démêler, donc on a réussi à bien démêler nos cheveux avec la brosse démêlante de chez Crazy Pouce. La deuxième étape, c'était le masque. C'était vraiment très agréable. C'était la première fois que j'utilisais un produit sans silicone et j'ai vraiment vu la différence. Ça laisse pas du tout de produit sur les cheveux et pourtant j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient nourris en profondeur et vraiment très hydratés. Donc c'était vraiment voilà, une première découverte qui était vraiment très agréable. Après le shampoing, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essoré un tout petit peu nos cheveux et on a appliqué donc le masque. Celui-là il est très bien, il est sans silicone, sans parabènes, il y a une très bonne composition. C'est à base d'huile et de beurre, donc il y a de l'huile de coco, du beurre de karité, il y a aussi des poudres indiennes, de l'amla, etc. Donc ça c'est super bien pour fortifier les cheveux et pour redonner du volume. Voilà, moi j'ai pas spécialement un problème de volume, mais en tout cas pour celles qui ont besoin de volume, je vous recommande vachement cette gamme là qui est spécifique vraiment pour ça aussi, avec les poudres, avec les extraits en fait de poudres indiennes, tout simplement. Donc il est très bien, suffisamment épais pour être bien distribué dans tous les cheveux. Ça facilite aussi le démêlage, donc voilà, le résultat est très bien. Les cheveux sont bien hydratés, bien nourris et ça laisse pas de particules blancs sur les cheveux, donc ça c'est super bien aussi. Après avoir rincé le masque, donc là on a terminé les étapes sous la douche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'hydratation des cheveux et au coiffage. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est d'appliquer donc le Hair Milk. Donc c'est comme un leave-in conditioner. C'est une crème qui permet en fait d'hydrater, d'apporter une première dose d'hydratation aux cheveux. C'est le produit que j'aime un peu moins par rapport à tous les autres produits. Je le trouve un peu trop léger, du coup il ne suffit pas à lui seul à hydrater mes cheveux. Mais en tout cas pour apporter une première dose d'hydratation, je trouve qu'il est très bien. Il est assez fluide, donc il se diffuse très bien dans les cheveux. Voilà, par contre voilà, il ne sera pas suffisant pour hydrater les cheveux comme les miens en tout cas. Je pense que pour les personnes qui ont les cheveux un peu plus bouclés et des cheveux plus fins, ça irait très bien, mais pour les personnes comme moi qui ont les cheveux crépus, frisés, voire très frisés, ça ne suffira pas. Donc après avoir hydraté mes cheveux avec le leave-in conditioner, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué donc le Twist and Defining Cream. Twist and Define Cream, du coup c'est l'étape 3 et c'est ça qui a permis en fait de reboucler, en fait de redéfinir les boucles que j'ai naturellement dans mes cheveux. C'est une crème qui est destinée de base pour toutes les coiffures qui sont de type twist out, braid out, etc. Donc là moi j'ai fait un wash and go, c'est pas peut-être forcément pas le produit le plus adapté, mais en tout cas je trouve qu'il marche plutôt bien. Pour finaliser tout ça, j'ai appliqué l'huile essentielle. Voilà, c'est un mélange de plusieurs huiles végétales. C'est juste très bien pour fortifier, nourrir et gainer les cheveux. Donc moi je l'applique pour vraiment sceller l'hydratation, pour garder toute l'hydratation que j'ai pu mettre avec le Hair Milk, mais aussi avec le Defining Cream dans mes cheveux, pour que mes cheveux restent hydratés le plus longtemps dans la semaine. Voilà, donc c'est une huile qui est très légère, il n'y a pas forcément d'odeur et ça se diffuse comme tous les autres, comme tous les produits Keraker, hein, j'ai l'impression qu'ils se diffusent tous très bien dans les cheveux. Il en faut très peu pour appliquer sur l'ensemble des cheveux. En troisième étape, j'ai utilisé le leave-in conditioner.
Donc un leave-in, voilà, je l'ai mis sur mes cheveux, ça m'a permis un petit peu de redéfinir mes boucles, de les hydrater et de les nourrir. Après ça reste un leave-in, j'ai pas vraiment senti comme s'il était différent des autres, mais il était quand même très agréable, il s'est bien diffusé dans mes cheveux et c'est ce que j'ai apprécié dans celui-ci. En toute dernière étape, j'ai utilisé le Buttercream, donc c'est vraiment le produit que j'ai préféré dans cette routine-là, car j'avais vraiment l'impression qu'il nourrissait mes cheveux, qu'il donnait vraiment un bon aspect volumineux. Et pour un produit voilà, qui n'est pas fixateur de boucles, j'ai vraiment trouvé qu'il a réussi à donner un bon rendu qui rendait bien naturel. Donc ouais, ça sera mon produit coup de cœur.